Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu fraîche, il fait 10 degrés dans l'atelier, ça caille un peu. Je vais commencer une nouvelle restauration, enfin c'est une remise en route, un petit vélo, rien d'extraordinaire. Il sera destiné à la vente, j'espère. Voilà, donc un petit Universal Super Deluxe, donc c'est un vélo polonais de la marque Les Cycles Romais, donc qui utilisait l'Universal Super Deluxe pour l'exportation. Voilà, donc rien d'extraordinaire sur ce vélo basique. On est en 650B avec 3 vitesses. Voilà. Donc, mais je l'ai trouvé assez sympathique. Je vais vous faire un petit tour. Donc, hop. J'espère qu'on verra bien. Voilà, donc avec les pneus blancs, je pense que j'en remettrai. Donc bon, la chaîne n'est pas très en forme, à changer, hein, normal. Idem, le frein arrière est bloqué. Les autocollants sont en bon état, ça j'aime bien, surtout celui-ci. Super Deluxe. Il y a l'éclairage, il y a la sonnette. L'éclairage est là, il a pris un petit peu cher, mais il est en bon état quand même. Il y a tous les autocollants qui sont en assez bon état, la peinture aussi est en bon état. Bon, il a dormi, normalement il a dormi à l'intérieur. Bon, il y a quelques parties compris la rouille, mais c'est superficiel. La potence est un peu bloquée, j'ai un peu galéré. Voilà, les garde-boue sont en bon état aussi. Dans l'ensemble, il est en bon état, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Pour 18 €, je pense que ça vaut un peu le coup. Et donc voilà, donc je vais bien le nettoyer, refaire tout ce qu'il y a à refaire, retirer la rouille. Et puis changer 2-3 trucs. Hein. Bon, les patins de frein normales, la chaîne, les pneumatiques, les câbles, les gaines. Et je vais lui laisser son éclairage. Avec la dynamo, il y a tout. Ça doit sûrement fonctionner, mais je rajouterai un petit éclairage à pile parce que l'éclairage dynamo, quand même pas des plus efficaces. Là, il y a celui-ci qui se craquelle un peu, il va peut-être falloir que je fasse attention. Je mettrai du vernis dessus, il faut que je fasse doucement pour le nettoyer et je mettrai du vernis. Voilà, donc là, la première étape, voilà, c'était de faire un peu le tour pour voir ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à faire dessus. Ensuite, je vais le démonter, le nettoyer et puis le remonter. Voilà, donc c'est ce que je fais avec tous mes vélos. Je commence à en avoir quelques-uns là. J'aimerais bien les vendre pour faire de la place et puis faire rentrer un peu d'argent dans la trésorerie. Bon allez, je vais mettre des gants parce que ça caille et je vais attaquer le démontage.
Oh putain. Fils de pute.
Voilà, tout est démonté. Bon, on va se lever de vitesse, mais ça c'est pas grave. Voilà, tout est là. Je vais mettre à tremper dans du pétrole. Je vais retirer l'éclairage. Donc moi je disais, je vais mettre tremper dans le pétrole pour pouvoir bien tout dégraisser. Toutes ces parties-là, je ferai le reste après, je ferai les freins séparément. Donc là, c'est la deuxième étape, le nettoyage. Et là, à mon avis, il va y avoir un peu de boulot parce que c'était crado quand même. Là, j'ai un petit nid d'araignée. C'est super gras, de la bonne vieille graisse. Et il va y avoir du tap à terre. Voilà, je vais laisser tremper ça. Je vais laisser 48 heures, ça va bien dégraisser.
c'est parti. Bon, toutes les petites pièces ont été nettoyées, astiquées, etc. Donc là, ça brille un peu, c'est pas mal. Petit accroc sur la selle, mais pas dramatique. Voilà, tout a été bien nettoyé. Ça a été assez facile. Donc là, maintenant, je vais attaquer la partie que j'aime le moins, qui est un peu plus chiante que le reste. Elle est un peu longue, mais chiante, mais satisfaisante. Parce qu'une fois que c'est fini, ça donne un autre aspect au vélo. C'est les roues. Alors, voilà, donc là, ça va être de bien retirer toute la rouille, de nettoyer, refaire le moyeu. Donc là, la roue libre a déjà été faite. Je vous mets une... téléphone qui sonne. Qu'est-ce que c'est? Oh, le dentiste. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc la roue libre, je l'ai déjà faite. Je vous mets le lien, là, ça va apparaître en haut de l'écran, enfin en haut de la petite vidéo YouTube, de comment restaurer la roue libre. Donc le moyeu, donc idem. Je vous mets le petit lien vers la vidéo pour refaire le moyeu. Et voilà, donc alors ce qui serait l'idéal, ça serait bien sûr de dérayonner toute la roue pour pouvoir bien nettoyer au niveau du moyeu, bien nettoyer toute la partie de la jante. Mais je suis pas assez doué pour rayonner une roue. Je sais le faire, mais ça me prend beaucoup de temps. Et pour ce type de vélo, ça vaut vraiment pas la peine. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, c'est pas le top. Donc il faut bien passer entre chaque. Bon, j'ai déjà fait des vidéos dessus, je vais pas revenir là-dessus 50 fois. Donc là, j'attaque ça, et puis une fois que c'est terminé, si il faudrait que je passe un coup sur le cadre, et puis on attaquera le remontage, et puis il faudra aussi que je commande les pièces dont j'ai besoin. Allez, c'est parti. Le nettoyage est terminé. Bon, j'ai pris un peu de temps parce que j'avais d'autres choses à faire pour l'atelier. J'ai vendu quelques vélos, j'ai fait 2-3 réparations, etc. Donc j'avais pas toujours le temps de m'en occuper. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il n'était pas très propre, mais au final, comme on peut voir, hein, j'ai réussi à bien le revoir. Le cadre est nettoyé. Bon, là, il n'y a que les stickers Universal qui étaient craquelés et qui au final partent. Donc j'ai mis du vernis dessus pour le conserver. Ça, les roues sont pas mal. J'ai reçu toutes les pièces. Je vais lui ajouter une petite béquille et un petit éclairage sur pile. Je vais remettre l'éclairage sur dynamo, mais bon, les dynamos des années 70, c'est pas toujours le top. Déjà, dès qu'on s'arrête, il n'y a plus de lumière. Ça freine quand même pas mal la roue, c'est pas agréable, ça fait du bruit, etc. Donc, c'est vrai qu'un éclairage complémentaire à pile, ça permet quand même un minimum de sécurité et de confort. Une petite sonnette qui n'est pas d'époque, mais ça, c'est un lot que j'ai récupéré qui est gratuit. Les pneumatiques, j'ai repris du crème. Je mets pas du haut de gamme parce que c'est pas un vélo qui
qui vaut le coup, hein. Moi, le vélo, je l'ai acheté 20 euros, je crois. Certains diront c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, c'est un vélo pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'aime bien. J'aimais bien la couleur, j'aime bien super de luxe, alors que c'est pas trop le cas. Mais en plus avec des pneus beige, il avait quand même une bonne tête. Donc voilà, j'ai mis des tailleurs. Je sais, les 650 beige comme ça, j'en ai déjà utilisé. Ils sont assez bien. Il y en a d'autres en 700 que j'aime pas du tout et que je n'achèterai plus. Mais voilà, donc là c'était aussi pour limiter les coûts, ce qui me permettait voilà, de rajouter les deux petits accessoires supplémentaires, la béquille et puis l'éclairage. Voilà. Donc je vais attaquer le remontage. Ça ne devrait pas être bien compliqué parce qu'au final 3 vitesses de frein dans l'ensemble ça devrait aller. Allez, on attaque, je pose la caméra et puis j'attaque. Quand on remonte les pédales, toujours vérifier si l'indication de droite-gauche ne figure pas dessus. Alors parfois ça va être à cet endroit-là. Là il est placé là, on a un D pour droite. Donc c'est la pédale qui va à droite et donc l'autre à gauche.
fond de jante. Surtout, on n'oublie pas quand on a des jantes simples à paroi. Sinon, la chambre à air est en contact avec les rayons et ça peut être une cause de crevaison. Moi, j'utilise ceux-là, c'est des Schwalbe. Ils sont très extensifs, faciles à mettre, ils sont agréables. Ça ressemble un peu à de la chambre à air. Oh, j'ai bien avancé. Je vais lever un peu. J'ai bien avancé, donc j'ai installé les pneumatiques sur les roues. Donc ouais, je filme pas tout, hein. Comme ça m'a permis d'installer les roues, de finir de régler les garde-boue, qu'ils soient bien positionnés, que ça frotte pas, etc. Donc ouais, j'ai installé la béquille, qui a été une mauvaise idée, parce que si je peux vous donner un conseil, c'est de l'installer en premier, c'est-à-dire avant qu'il y ait le garde-boue et avant qu'il y ait le pédalier. C'est beaucoup plus accessible pour la visser. Donc là, c'est faisable, hein, mais on passe 10 minutes, on peut faire des micro-tours avec la clé, c'est une catastrophe. Voilà. Donc là, porte-bagages, tout est installé. J'ai passé les câbles pour la lumière. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je l'ai remis pour le look. Comme de toute façon, je fournis un petit éclairage supplémentaire. Voilà, donc ça avance. Maintenant, là, je vais attaquer, je vais mettre la chaîne. Comme ça, je vais pouvoir installer les freins et puis le dérailleur. Et ce sera bon. Voilà, puis bien sûr, celle potence et cintre. Et puis ça sera bon. Et après, il ne restera plus qu'à l'essayer. Et ça sera cool. Bon allez, c'est parti. Donc installer la chaîne, donc le petit outil très pratique, fait avec un vieux rayon qui permet de maintenir la chaîne et de servir de troisième main. Donc longueur de chaîne, ne pas oublier, c'est on passe la chaîne sur le plus grand des plateaux, sur le plus grand des pignons sans passer par le dérailleur arrière. On rejoint, on prend 2 maillots en plus et on a la bonne taille.
Bon bah voilà, j'ai fini de remonter. J'ai pas tout filmé, je me dépêche, j'ai plus de batterie dans la caméra. Je vais mettre un peu de lumière, j'ai plus de batterie nulle part. Voilà, donc j'ai réglé les freins, dérailleurs, remonté le carter de chaîne. La petite sonnette. Voilà, j'aime bien les petits liserés de peinture un peu partout. Je trouve qu'il est sympathique comme vélo. Voilà, bon, toujours j'essaye de mettre les embouts de câble. Bon, le lendemain, ouais, donc plus de batterie, tout s'est coupé. Alors voilà, le vélo est fini. Je vous présente vite fait. Je vais refaire une petite vidéo dehors, là, je vais l'essayer. Voilà, donc tout est réglé, tout est refait, tout est propre. Bon, il mériterait un changement d'étrier, parce que ceux-là sont quand même assez cheap. Je pense pas que le freinage soit au top avec. Bon, le problème c'est que c'est pas un vélo qui mérite non plus beaucoup d'investissement financier. Donc mettre 20 € dans les étriers de frein, je sais pas, je verrai. Voilà, de toute façon je dois m'absenter quelques temps, donc il va être rangé et puis je verrai ça en revenant si je trouve des petits étriers neufs ou d'occasion, mais un peu plus récents. Bah, je ferai le changement. Voilà, donc il a quand même meilleure allure. Donc là je vais aller faire un petit tour dans le quartier pour voir si tout est bien réglé. Et puis voilà, bon, j'ai pas testé la dynamo, mais je vais pas le faire. Je sais même pas si les ampoules sont bonnes, mais c'est comme je fournis un éclairage à pile avec, ça sera pas la peine. Donc voilà. Pour cette petite restauration terminée, je vous mettrai une petite image, je vais le filmer dehors avec quelques photos. Je ferai peut-être un montage avant-après avec les photos et je vous mets ça juste après. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye, bonne journée.